tous les amis, c'est Y. Après le Grand Prix du printemps, c'est au tour du Grand Prix de l'été de voir le jour et de se tenir. Et oui, nous sommes déjà à la deuxième partie du Grand Prix du printemps, ici chez les Primaires à Primeriazol. Nous sommes en bordure de frontières avec les abeilles et ça nous offre l'occasion d'avoir un superbe Grand Prix avec des fans qui sont venus encourager les athlètes. Et oui, et ils sont surtout venus encourager dans un premier temps des face-à-face qui s'annoncent intenses. Et oui, et extrêmement serrés. Vu la piste, on ne peut attendre que ça. Vous la voyez, ça va être intense et on espère avoir des surprises, on espère avoir du spectacle. C'est parti pour les barrages. Et oui, c'est parti pour les barrages, pour savoir qui rejoindra les 12 billes auto-qualifiés en quart de finale, qui marquera des points. C'est parti. Apesanteur affrontera donc Anarchie, Brouillard contre Feuille, Jaune contre Snow, Trident contre Rivière, Orchidée contre Cristal. Je vous laisse regarder la suite et mettre en pause, mais en termes de duel intéressant, on aura pas mal de choses à voir. Hein. Et je vous propose de commencer tout de suite avec le premier duel, opposant Apesanteur à Anarchie. Les KO ont besoin de points, tout comme les espaces. Les deux équipes ont besoin de débloquer leur compteur. Qui prendra le meilleur? Apesanteur favori et il le fait savoir en prenant la tête largement. Anarchie qui loupe son départ complètement. Apesanteur qui va donc arriver seul et qui met déjà un écart dans le pinball. Il ne s'est pas laissé rejoindre. Il met un superbe écart, surtout qu'Anarchie est en difficulté. En arrivant dans le nid d'abeille, il en ressort déjà. Ça sent bon. La victoire pour Apesanteur. Anarchie, c'est loupé. Les KO sont en difficulté dans cette nouvelle compétition, c'est maintenant une évidence. Élimination d'Anarchie, Apesanteur est qualifié. Voilà, les duels. Ce duel n'était pas serré, mais on a pu voir que les KO souffrent lors de cette compétition. Et sur 2 Grands Prix, ça fait 0 points donc pour cette équipe emblématique. Brouillard contre Feuille maintenant. Attention Feuille qui s'est fait une frayeur mais qui reste une bille dangereuse pour Brouillard qui a l'habitude quand même de cette bille sur les circuits. Et elle garde son avantage au début. Elle va arriver en premier dans le pinball. Et Feuille qui fait le dépassement. Brouillard qui tente de revenir. Brouillard qui repasse devant. Les deux billes qui se chahutent. C'est finalement Feuille qui prend l'avantage. Brouillard dans Feuille. Et Brouillard qui prend le séparateur. Un gros écart secret avant la dernière ligne droite. Et Feuille s'impose et rejoindra les quarts de finale. Eh oui, il se défait de Brouillard, bille pas évidente à battre comme on l'a vu aujourd'hui. Les fumées ne seront pas dans le coup. Ce week-end, 0 points pour les fumées sur ce Grand Prix. Œil jaune, vainqueur du premier Grand Prix, affronte Snow. Snow qui était en quart de finale lors du dernier Grand Prix, mais jaune est favorite, elle le fait savoir. Même si son départ n'était pas parfait, elle arrivait à garder la tête et elle repousse Snow, même si Snow n'est pas loin. Attention, Snow qui a pris la tête brièvement, mais qui a plus de difficultés que jaune sur le pinball. Et jaune qui a un demi-tour d'avance. Attention, Snow qui tente de revenir, jaune qui fait une erreur, Snow qui ne la fait pas. Et il y a rapprochement entre les deux billes, mais est-ce que le rapprochement sera suffisant pour tenter quelque chose? Non. Snow est éliminé. Œil jaune n'a pas tremblé et a gardé la tête tout le long de la course pour rejoindre les quarts de finale et faire savoir qu'elle est toujours là. Et oui, et elle rejoindra son coéquipier en quart de finale. Trident contre Rivière maintenant. Duel mouillé, si je puis me permettre. Il va falloir se mouiller. C'est Trident contre Rivière. Attention, les deux équipes ne sont pas dans une forme étincelante lors de cette saison, mais elles ont tous les deux marqué des points lors du dernier. Oh, attention, lors du dernier Grand Prix. Et là, ici, Trident qui s'est coincé à niveau, à la séparation des deux pinballs entre le jaune et le rouge. Et ça profite à Rivière qui va se qualifier. Oh, énorme sensation. Ça n'était pas encore arrivé. Oui, lors des qualifications, tout le monde les billes étaient arrivés. Pourtant, c'est le premier abandon de ce Grand Prix. Il arrivera, c'est Trident qui le concède. Rivière est qualifié. Orchidée contre Cristal maintenant. Et Cristal qui veut rejoindre son coéquipier transparent qui a brillé
la semaine dernière. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Allez, Crystal. Crystal qui avait pris un bon départ. Mais Orchidée qui le repousse un peu. C'est pas grave, elle va revenir. Attention. Gros écart créé par Orchidée. Attention avec Crystal. Oh, qui fait la même que Trident. Y aurait-il un défaut de piste? Attention, on va vérifier ça. En tout cas, Orchidée qui va se qualifier. Et même sans cet accident, à mon avis, elle se serait qualifiée. Run solide de la part de la nouvelle patron des fleurs. Il faut se le dire. Crystal ne marquera pas de points et Transparent devra encore se débrouiller tout seul. Décevant pour la meilleure bille de l'année 2022. Ouais, on est loin de ce qu'on attendait d'elle. Et Cerise contre Duck maintenant. À deux billes éliminées lors des barrages. Lors du dernier Grand Prix, il y aura un revanchard. Et attention, Cerise qui perd sa place, qui perd sa pole. Eh oui, elle perd son avantage. Et Duck qui est devant. Mais attention, Duck qui fait une erreur et qui ne garde pas cette place longtemps. Attention, les deux qui se chahutent Cerise. En sort vainqueur, attention, Duck qui tente de revenir, mais il a un train de retard, il fait plus d'erreurs, ses arrêts sont plus longs dans le nid d'abeille, et c'est logiquement que Cerise va s'imposer. Oui, elle s'est fait peur en perdant la tête dès le premier virage, mais c'est maîtrisé, et c'est une qualification pour les quarts de finale pour Cerise. Magnifique, on attendra sa coéquipière un peu plus tard, lors du prochain barrage. Là, le barrage maintenant. Nanar vient de voir Duck se faire éliminer, il ne veut pas faire la même chose et il va devoir battre Violette. Donc allez, c'est parti. Violette qui garde son avantage. Nanar qui se met juste derrière elle, elle ne la laisse pas respirer. Ah, légèrement. Nanar qui passe, qui fait des très bonnes choses. Ah, oh, mais Nanar qui se coince. Violette a son coup à jouer et elle va passer devant, mais elle la décoince. Elle se coince à son tour. Attention. Ah, c'est un suspense fou entre ces deux billes. Mais Nanar semble avoir pris le meilleur. Et Nanar s'impose et rejoint les quarts de finale comme lors du premier Grand Prix. Magnifique prestation, même si tout aurait pu s'arrêter dans le nid d'abeille si Violette ne l'avait pas décoincé. Mais c'était très compliqué de ne pas la décoincer. On ne lui en tiendra pas rigueur à Violette qui, de toute façon, aurait dû être éliminée. Water contre Coco maintenant. Et les écarts se resserrent en termes de temps. Hein. Le 20e temps contre le 29e temps des qualifications. Et Coco qui a tenté un dépassement dans le demi-tour. Attention, il a pris du temps. Mais attention, les deux billes qui arrivent en même temps dans le nid d'abeille. Coco qui fait le dépassement à ce moment-là. Attention, c'est pas fini. C'est pas fini, Water qui a la rage, il le sait. Il ne veut pas décevoir, mais il va décevoir. Puisque Coco prend son ticket pour les quarts de finale. Oh là là, oui, Coco qui a été très offensif lors de cette course et qui a opprimé Water à 3 reprises. Elle l'a fait 3 fois, elle a attendu 3 fois, elle a fait 3 attaques. La troisième a marché, la troisième a été la bonne, tant mieux pour elle. Arctic contre Océane maintenant, Océane, quatrième du dernier Grand Prix tout de même, qui va devoir se battre contre Arctic. Et une équipe des icebergs en perdition cette saison, qui doit se ressaisir. Attention, Océane. Non, c'est Arctic. C'est Arctic, mais c'est Océane. Non, c'est Arctic. Oui, c'est Arctic finalement. Océane, c'est autre Océane. Allez, c'est parti, Océane qui va devoir revenir très fort. Arctic qui se coince. La pire erreur de sa vie sûrement. Car Océane est passé. Océane qui était moins fort sur ses runs, mais qui a eu le mérite de ne pas abandonner. Les icebergs s'enfoncent. Hein. On voit la face cachée de l'iceberg, si je puis me permettre, hein, ici. Les icebergs sont en chute libre. Et il n'y aura pas de points pour les icebergs ce week-end, comme lors du Grand Prix précédent. Les vagues aussi peuvent faire cette stat de 0 points en 2 Grands Prix si Aqua perd face à Mang. Et on espère que ça ne va pas se produire, bien évidemment, même si Mang a des qualités à faire valoir. Allez, c'est parti, elle était en quart de finale la semaine dernière. Aqua n'y était pas. Les deux billes. Ouh, là, il y a eu un gros contact. Mais attention, elle a laissé Mang revenir dans la partie. Et elle lui donne du boost. Et elle se coince. Elle se cogne, pardon, puisqu'elle se coince. Mais Aqua a tout loupé. Et Aqua est éliminée pour la deuxième fois d'affilée en barrage. Les vagues sont comme les icebergs et comme les chaos. Ils sont en grande détresse. Mang rejoint Passion en quart de finale et les fruits de la passion montrent qu'ils ont des qualités et que c'est là vraiment l'équipe révélation de cette année. Vide contre Prime maintenant. Avant-dernier barrage et Prime
après l'élimination de Marie, doit marquer des points pour les primaires à domicile. C'est quasi une obligation. Et pourtant, elle prend un très mauvais départ face à Vide, qui a vu sa coéquipière se qualifier tout à l'heure. Attention, Prime qui revient bien. Vide qui est tombé. Oh, la réaction. Et Prime qui va aller finir ce match comme il se doit. Ce duel. Eh oui, elle est obligée. Elle aurait bien voulu le faire. Il s'est passé. On va analyser, mais à mon avis, c'est le coup que Prime a donné à Vide qui lui a donné énormément de vitesse et ensuite elle n'a pas su la gérer. On va appeler la voiture de soins et de sécurité pour la transporter comme Bourdon la semaine dernière. On espère que ça ira. Ouais, on espère que ça ira. Pas de casse surtout, c'est le plus important. Ça a l'air d'aller tout de même. Elle le fait des petits coucous. On espère que ça ira mieux pour elle, mais en attendant, c'est une élimination. Mais ça fera quand même une bille sur deux pour les espaces qui, eux, marqueront des points ce week-end, contrairement à 3 autres équipes. Et oui, on les connaît bien. Et le dernier barrage, maintenant, on les connaît bien aussi. Fraise et Canal. Canal et Fraise, les deux, ont marqué des points lors du premier Grand Prix. Très en forme. C'était des quarts de finale. Ils n'ont pas réussi à passer en demi-finale, mais les deux se valent à peu près en termes de performance. Et la Fraise qui a fait un très mauvais départ puisqu'elle a perdu son avantage. Et là, attention, un demi-tour d'avance pour Canal, mais Fraise qui revient comme une balle. Attention, ça va être très très chaud. L'extérieur pris par Canal, à l'intérieur pris par Fraise qui se rapproche. Et dans la dernière ligne droite, il n'y aura pas de dépassement. Fraise est éliminé et Canal rejoint sa coéquipière Rivière. Et les deux fleuves sont en quart de finale. Les deux fruits rouges n'y seront pas. Fraise a fait tout ce qu'elle pouvait, mais son mauvais départ lui coûte la qualification, il faut le dire. Voilà, c'est la fin des barrages. Maintenant, on va regarder les qualifiés au global et on va se tourner vers les quarts de finale. Et oui, c'est arrivé qui sera sûrement propice à de nombreux dépassements, on espère, pour le spectacle. Donc les vainqueurs des barrages, Apesanteur, Feuille, Œil Jaune, Rivière, Orchidée, Cerise, Nanar, Coco, Océane, Mangue, Prime et Canal. Donc on est plutôt pas mal sur ce point de vue-là. On va pouvoir se régaler lors des quarts de finale puisque toutes les billes qui étaient présentes, les billes importantes du premier Grand Prix sont encore au rendez-vous. À peu près, il y a une ou deux exceptions près. Je pense par exemple à Neige ou à Bourdon qui ne sont pas là. Mais on va pouvoir se régaler. Et ça va faire plaisir quand on va voir l'affiche des quarts de finale. Très clairement, on va rêver. On va divaguer, je pense. Ça va être sensationnel. Et voilà, les quarts de finale qui arrivent. On espère voir du très très lourd parce que c'est ce que les billes nous ont proposé lors des barrages. Et ce n'était pas les billes qui avaient fait le meilleur temps. Et oui, elles sont là les billes qui avaient fait le meilleur temps. On aura nos 4 quarts de finale avec comme tête de série Fuji, Arbuste plutôt, Passion et Ananas. Et on est parti avec le premier quart de finale, course 1, Fuji, Ronce, Mer, Rivière, Orchidée et Canal dans cet ordre. Les deux fleuves dans le même quart de finale. On est parti, c'est parti. Oh, c'est parti et tout de suite, envol très compliqué pour Orchidée. Ouais, Orchidée qui est loin des autres, même si un fleuve aussi est pas mal. Fuji qui perd de place, et faire attention. Alors que c'est plutôt Mer qui semble bien parti pour s'imposer devant Ronce, pardon. Et oui, et derrière, ça se chahute pour la troisième place. Fuji va la garder. Et oui, les deux fleuves et Orchidée n'a pas pu revenir. Grosse déception. 20-43, chrono de référence pour le point du meilleur tour établi par Mer. 25-22 pour Orchidée, c'est trop peu, c'est éliminé. Canal est devant Rivière, belle remontée. Voilà, les deux fleuves qui sont en danger par contre, donc faire attention. Il y a Mer, Ronce et Fuji devant eux. On va observer ce deuxième départ. Il ne faudra pas le louper à mon avis. C'est parti, et il est pas loupé, les billes conservent leur ordre. Attention, les 3 premiers qui se détachent. Fuji qui a tenté un dépassement qui a failli être out, qui se retrouve en 4ème position. Non, c'est bon. 4ème, 5ème. 4ème devant, c'est Ronce et Mer qui dictent la course. Attention, Ronce qui se coince à moitié. Et Fuji qui passe 5ème. Attention, le poleman en grand danger. Alors que c'est Mer qui finit par s'imposer. Devant Rivière, Ronce, Canal. Et malheureusement... non, c'était d'abord Canal et ensuite Rivière, excusez-moi. Et malheureusement, Fuji est éliminé. Le poleman en 27-10 à 8 secondes de son meilleur temps n'a pas lutté. Aïe, Mer, encore une fois, qui fait course en tête course seul un peu.
et accompagné de Canal, Ronce et Rivière à ses côtés. C'est parti, il ne reste qu'un éliminé. Attention, on voit très bien que les fleuves veulent faire 2 sur 2, mais la course d'équipe est possible. Mère a l'air seule, mais non, elle n'est plus seule. Ouais, attention, c'est très serré. Et les 4 billes qui sont vraiment au coude à coude. Mère encore. Mère est devant. Ah, mais Canal passe devant. Et derrière, c'est Ronce qui se retrouve dans la zone à risque. Tentative de dépassement sur Rivière. Oh, le dépassement de folie. Ce dernier virage a porté ses fruits. Ronce a mis tout ce qu'elle avait en réserve pour aller éliminer Rivière. Magnifique dépassement en 25 secondes 23. C'est une élimination pour Rivière. Il n'y aura pas de 2 sur 2 pour les fleuves qui vont sûrement détester Ronce pour cette magnifique manœuvre. C'est tout à son mérite. Magnifique. Canal, Mère et Ronce sont donc les 3 qualifiés de ce premier quart de finale. Ouh, le scénario de fou. Et maintenant, on est parti pour le deuxième quart de finale avec Arbuste, Proxima, Dors, Apesanteur, Coco et Océane. Ça va être du lourd, je vous le dis. C'est parti, Arbuste qui garde la tête derrière Proxima qui perd une place au profit de Dors et même une deuxième, attention. Ouais, c'est Ananas qui remonte très bien. Ah là, non, pardon, c'est pas Ananas, c'est Coco, que dis-je? Coco qui va sûrement peut-être aller s'imposer. Allez, c'est parti. On attend ça. Coco qui va s'imposer et qui s'impose devant Dors, devant Apesanteur, devant Proxima et devant Océane. Et attention, où était Arbuste? Oh! Et est-ce qu'on l'avait vu à la caméra? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu moi personnellement, mais Arbuste est arrêté sur le circuit. C'est une élimination cruelle pour la tête de série numéro 4 qui avait bien manœuvré en qualification. Aïe aïe aïe, gros coup dur pour les natures. Coco repart donc en tête devant Apesanteur, Dors, Proxima et Océane. Oui, Océane qui joue avec le danger pour l'instant. Elle vient reprendre 2 places avec un très bon départ. Elle était peut-être un peu trop gourmande en essayant de chipper la deuxième place à Coco. Coco qui reste devant, Coco qui est pour l'instant 3e. Ah, Coco qui tombe. Oh, la sensation au même endroit que Bille de tout à l'heure. Et Proxima qui se coince. Et les 3 billes devant qui ne sont pas très rapides. On va pas avoir les temps de fou, mais on va surtout s'inquiéter de l'état de santé de Coco, alors que je crois que c'est Dors qui s'est imposé. Aïe, oui, on voit Proxima arrêter, mais ce n'est pas le plus important à l'instant T. Est-ce que Coco va bien? La chute n'est pas fatale de ce niveau-là, mais ça peut entraîner des blessures et des traumatismes aussi, on l'a vu avec Bourdon. Aïe, on espère que ça ira mieux au prochain Grand Prix. Il y aura une petite pause entre temps. Mais Coco s'est fait peur et on a plus de peur que de mal, on espère. Mais elle est éliminée. Dors l'emporte en 22-61. J'aurais pensé que c'était plus lent. Dernière course, ils sont 4, mais il n'en restera 3. Il n'en restera que 3 à la fin. Dors, Apesanteur, Océane et Proxima sont au départ dans cet ordre précis. C'est parti. Et attention, c'est parti, Dors qui perd la tête face à Apesanteur. Attention, il a perdu sa seconde place face à Océane. Et Proxima qui le sert. Proxima va-t-elle passer? Non, je ne sais pas. Oh, Dors qui se coince et derrière les 3 billes, au coude à coude. Allez, Apesanteur, Océane, Proxima qui avait passé Océane et qui passe Apesanteur dans un dépassement magnifique. Et qui prend la première place finale de ce deuxième quart de finale. Oh, magnifique. Alors que Dors, elle, s'est coincée toute seule en 22 secondes 62 avec un dépassement d'anthologie. Il y a déjà des clips à faire sur ce dépassement. Proxima s'impose devant Apesanteur et Océane qui aime bien frôler l'élimination à chaque fois. 5e, 4e, 3e, quand il y avait 6, 5, 4. C'est très fort de sa part, elle se qualifie en demi-finale comme sa coéquipière. 3e quart de finale, Passion, Écorce, Transparent, Œil Jaune, Cerise, Prime. Un peu désert, oui là on a le podium du dernier Grand Prix dans ce quart de finale, vraiment. Et c'est parti, et les 3 autres billes vont devoir se méfier, même si Passion et Transparent aussi connaissent la finale. Enfin non, pas Passion, mais ils connaissent la finale. Et en parlant de finale, le second de cette finale s'est arrêté. Prime à domicile vient stopper sa course dans le cap là, sur le côté du pinball, alors que Passion déroule en tête. Ouais, devant Cerise et Transparent. Eh oui, oh, gros coup dur. Œil Jaune finit 4e. Écorce 5e. Et là, ouais, Prime qui rapportera donc peu de points à son équipe. C'est déjà ça. Mais
du week-end décevant pour les 4 billes qui étaient organisatrices, qui accueillaient, qui étaient hôtes. Ça fera pas plus de 4 points pour 4 billes. Ce n'est pas énorme. Course 2, Passion reste en tête devant Cerise et Transparent. Œil jaune est 4ème. Écorce va devoir remonter. C'est parti. Passion, très rapide. Oui, en qualification, comme la semaine dernière. Va devoir confirmer en course maintenant. Allez, c'est parti. Passion qui garde la tête. Non, Transparent, non. Oh, c'était très chaud. Il a fait se coincer si. C'est finalement Écorce qui passe devant Transparent et Passion. Allez, c'est parti. Oh, attention. Il y a 3 billes au ralenti dans la dernière ligne droite. Attention, Passion versus Transparent, round 2. Après le dernier Grand Prix, non, Cerise est 3ème. Écorce est 4ème. Et Œil jaune est éliminé. Le vainqueur du premier Grand Prix n'est plus dans la course pour remporter le second. Eh oui, éliminé en 26 secondes 0,2. Passion en tête depuis le début de ce quart de finale devant Transparent. Les deux billes qui se connaissent bien. Cerise et fait bonne impression. Et Écorce est toujours là. Attention, Transparent qui perd tout et qui se retrouve en dernière position. Très bon départ d'Écorce qui a gagné des places. Attention, Cerise en dernière position. Attention, Passion, intouchable jusque-là, qui perd 2 places et qui se retrouve en 3ème position. Mais Cerise, extrêmement lent dans le... tout le monde s'est coincé. Tout ça rebat toutes les cartes. Et c'est Passion qui est en train de se faire avoir. Alors que Écorce passe devant Transparent. Et Cerise, les 3 billes arrivent. Oh, c'était très chaud pour la seconde place. Et Passion est éliminé. Il s'est fait avoir encore une fois. Passion, manque de lucidité dans les moments qui comptent. Il est éliminé en 25,90. Et les qualifiés sont Écorce, Transparent et Cerise. Wow, grosse course, grosse bataille. Et encore des galères pour Passion qui n'arrive pas à concrétiser, tout simplement, il faut se le dire. Alors que c'est sûrement le plus solide en qualification, de 2 fois 2ème. Il n'arrive pas à concrétiser. Mais passons au 4ème quart de finale. Ananas, Œil rouge, Mont Blanc, Feuille, Nanar et sa coéquipière Mang. Ils sont dans cet ordre-là. C'est parti. Ananas qui conserve la tête devant Mont Blanc et Œil rouge. Allez, les 3 qui sont en train de se démarquer. Allez, Zébardi. Oh là là. Œil rouge qui est parti loin tout seul. Et Œil rouge qui s'envole avec Ananas. Attention, Ananas qui est passé devant Œil rouge qui est débloqué en 3ème position. Mais Ananas qui s'envole. Manque derrière. Nanar et Feuille en grande difficulté. Allez, c'est parti. Ananas qui s'impose devant Mont Blanc et Œil rouge. Oh. Et il y a eu un dépassement qu'on n'a pas vu à la caméra. Mais Feuille a passé Nanar et Nanar est éliminé en 25 secondes 20. Ah, on l'avait pas vu celui-ci, mais ça fait plaisir que Feuille se ressaisisse, parce que Arbuste ayant pas gâché sa course, on ne sait pas comment ça est arrivé, mais ayant fini sa course en disqualification, ça fait plaisir de voir les natures encore là. Ananas est toujours en tête et c'est parti. Et il la garde, il prend un très bon départ. Pour l'instant c'est parti. Mont Blanc et Œil rouge toujours là. Allez, il a fait, il est tout seul. Ananas il est tout seul dans ce quart de finale pour l'instant. Et pour l'instant Œil rouge est en dernière position. Oui, c'est parti. Ananas qui sort du nid d'abeille et Mang qui est en train de tout perdre alors que 3 billes là se réunissent. Oh, le dépassement d'Œil rouge. Eh oui, pour la 3ème place, il le fait sur Feuille et Mang qui revenaient bien, mais c'est trop peu. Et c'est une élimination. 20 secondes 83. Ananas qui fait des bons temps là, lors de ses 2 premières courses, qui s'est bien rapproché du temps de 20,43 qu'avait établi Mer lors du premier quart de finale, mais c'est toujours Mer qui a le point du meilleur tour. Ananas, Mont Blanc, Œil rouge et Feuille. Ils sont 3 ici à la fin. Non, ils sont 4 pardon, mais à la fin il n'en restera que 3. Et attention, tentative de dépassement de Mont Blanc, un peu suicidaire celle-là, qui donne énormément de vitesse. Ananas qui décide de réaliser une masterclass. Attention, elle est déjà sortie alors que les autres ne sont pas encore entrés dans le nid d'abeille. Ça va jouer en termes pour les éliminer. Attention, ça semble être Feuille, alors que Ananas vient d'arriver. On va attendre le chrono. Il a l'air d'être gargantuesque. Mont Blanc arrive, Œil rouge se qualifie, Feuille est éliminé. Oh là là là. Ouh, 18 secondes 97. Plus rapide que Fuji en qualification. Ananas repousse encore les limites du circuit. On est sous les 19 secondes. C'est la folie. Ananas réalise peut-être le chrono du week-end. Devant Mont Blanc et Œil rouge sont qualifiés. Les 3 têtes de série se sont qualifiés. Ils ont été solides, ils ont respecté leur rang. Feuille n'a fait que retarder l'échéance, mais il prendra quand même plus de points que Arbuste du coup sur cette session, alors qu'Arbuste était meilleur en qualification. Et voilà, on a fini pour les quarts de finale et on a également fini pour cette seconde partie de Grand Prix. Il restera une 3e partie pour désigner les vainqueurs, Très important. Mais en attendant,
On a vu des surprises, des rebondissements, surtout des rebondissements. Et on a vu un public qui a été là, hein, surtout pour supporter. On voit par exemple les océans qui sont très contents, hein, les fleuves aussi. Ils ont pu assister à des bonnes performances de leur équipe. Et ils ont peu l'habitude d'en avoir, donc c'est vrai que cette compétition donne du renouveau. Et oui, en parlant des fleuves, Rivière prendra la 14e place, hein, juste derrière Feuille. Feuille qui va prendre 12 points donc. Ensuite, Passion suit 10 points, sachant qu'elle en a 2 dans des qualifications. Dors, Mangue, Œil Jaune et Fuji, un peu décevant, 7 et 6 points. Bon, il y en aura 9 pour Fuji avec les 3 points de la pole position. Coco, Nanar, Orchidée, Arbuste et Prime à domicile prend le seul point. Oui, pour les équipes à domicile, c'est un point pour 4B. C'est désastreux. Mais voici le programme que nous aurons dans la prochaine fois. Les demi-finales avec la première que vous voyez à droite et la seconde que vous voyez à gauche. Non, c'est plutôt l'inverse, excusez-moi. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, vous avez eu ces 2 demi-finales qui nous réservent du lourd. Eh bien voilà, on va se quitter, on va se reposer et on va revenir. Parce que c'est ça le spectacle. C'est ça le B1, c'est ça la Formule B. C'est les émotions. C'était Y. Reposez-vous bien. Salut.